Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. On m'a demandé, est-ce que seul un empathe peut détruire un pervers narcissique? Alors c'est une question qui revient beaucoup. Pourquoi? Parce que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne Une psy à la maison, puisque je suis formée, je le rappelle, en psychologie clinique. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne Une psy à la maison où je mettais en évidence par mes études que effectivement le haut potentiel, qui est quelqu'un généralement de très sensible, de très empathe, était plus fort finalement que les pervers narcissiques. Alors donc, seul un empathe pourrait détruire un PN? Eh ben non, pas seul un empathe, il y a plein de personnes qui se dégagent de l'emprise. Donc non, si vous n'êtes pas tellement empathique, ce n'est pas grave, vous aurez cette possibilité de vivre votre vie, de vous dégager de l'emprise. Personne n'a de toute façon le droit de vous manipuler et de vous utiliser particulièrement contre vous-même en vous faisant souffrir, en essayant de vous détruire, puisque c'est ça un pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc première chose, non, pas seul un empathe pourrait détruire un pervers narcissique, c'est faux et archi faux. Deuxième point que je voulais aborder, c'est que un empathe en fait va plutôt être câblé pour prendre à cœur le problème de l'autre, va ressentir en fait que chez les pervers narcissiques, il y a une faille narcissique, il y a une blessure, il y a quelque chose qui est de l'ordre de tiens, je suis face à un être en souffrance et donc j'ai envie de l'aider parce que je suis empathique, donc je ressens en fait que chez l'autre il y a une blessure et je ressens combien j'ai envie de l'aider. Et donc le risque, c'est de jouer le rôle du sauveur, d'aller essayer de sauver l'autre, non pas que l'aide n'est pas bonne, mais le problème c'est que l'autre ne veut pas être aidé, va faire en sorte que ça échoue à chaque fois, que cette aide-là ne l'aide pas finalement. Et ça, vous n'êtes jamais responsable de ça. Donc en tant qu'empathe, effectivement, notre empathie, elle peut vraiment servir à faire de belles choses, à défendre des causes, à aider des personnes, à se sentir investi justement par rapport à une blessure qui est chez l'autre. C'est ce qu'on utilise nous en tant que psy, l'empathie, et c'est aussi quelque chose qui sert à tout le monde pour se connecter aux autres. Quand on est un minimum empathe, normalement on a de belles relations. Donc l'empathie, c'est plutôt quelque chose de positif, c'est vraiment quelque chose même d'exceptionnel qui peut être utilisé à votre service dans une relation, donc au service des deux personnes. Ici, on n'est pas du tout dans quelque chose d'équilibré, la perversion narcissique c'est déséquilibré, on est dans un mécanisme de manipulation où il y a un dominant, un dominé. On n'est pas dans un rapport d'égal à égal. Donc ce n'est pas vraiment non plus une relation parce que l'autre ne cherche pas à rentrer vraiment en relation avec la personnalité de l'autre. Non, ils utilisent les autres comme un objet. Donc ça ne les intéresse pas de vous découvrir en tant que personne. Or, normalement, une relation, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle de perversion narcissique. La relation est pervertie. Ça veut dire que c'est pas vraiment une relation. Ça en a les apparences, mais ça n'en est pas une. Et donc, quand vous avez compris ça, vous vous dites, c'est dingue quand même. Moi, je pensais que c'était de l'amour, de l'amitié, qu'il y avait vraiment quelque chose. Et quand vous avez compris que l'autre fait exprès de vous manipuler, de vous mettre à mal, donc vous allez vous épuiser à faire pour l'autre, pour essayer de le réparer, pour essayer de maintenir la relation, pour faire en sorte que justement ça se passe bien. Aussi parce que vous avez votre idéal, vous, d'amour, de communication avec l'autre, etc. Et vous allez vous épuiser à jouer finalement un rôle qui ne sert à rien. Et le problème c'est ça, c'est que finalement ça devient un rôle qui vous enferme et vous ne pouvez plus décider finalement d'être autre chose qu'un sauveur, mais qui échoue radicalement à chaque fois. Et c'est ça qui va vous épuiser, vous faire mal, vous faire vous sentir nul. Et c'est le but du pervers narcissique, c'est de vous dire t'as vu combien t'es nul, t'as vu tu ne fais pas assez d'efforts, t'as vu ce que t'as fait, ça ne fonctionne pas, tu devrais être plus volontaire, tu devrais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup vous perdez complètement pied parce que vous perdez vos repères et vous vous dites bah l'autre il a l'air de savoir ce qu'il veut et ce qu'il faut faire, donc je vais l'écouter, donc je vais me laisser manipuler. La manipulation c'est faire ce que l'autre veut en fait, et ce n'est pas forcément ce que j'aurais fait moi seule, parce que ça ne me correspond pas et parce que finalement je vais même œuvrer contre moi. Je vais accepter par exemple de souffrir si c'est dans le but de sauver la relation, dans le but de réparer l'autre, ou parce que j'ai peur
des conséquences finalement de ce que cette personne pourrait me faire. Et là, c'est un indicateur que c'est vraiment une relation toxique. Il n'est pas normal d'avoir peur dans une relation. Donc en réalité, votre empathie, c'est quoi? Ce sont vos émotions et c'est comme ça qu'ils vont vous attraper. C'est pas par votre intelligence, c'est pas par quelque chose de rationnel. Souvent on dit mais qu'est-ce que j'ai été bête dans cette relation-là? En réalité, vous n'avez pas été bête, vous êtes intelligent, mais ces personnes-là utilisent vos émotions et donc du coup vont utiliser votre empathie. Et en fait, votre empathie va devenir une faiblesse dans ce type de situation-là. Donc ils vont faire en sorte que ça œuvre contre vous. Donc dire qu'un super empathe réussit effectivement à détruire un pervers narcissique est complètement faux parce que ce n'est pas du tout ça qui va vous aider à sortir de l'emprise. Déjà, détruire le pervers narcissique, c'est souvent pas ce que vous voulez quand vous êtes empathique. Au contraire, vous voulez l'aider, etc. Mais au mieux, vous allez vous dégager de ça pour vous sauver vous. Parce que vous pensez effectivement qu'il n'est pas normal, il n'est pas même humain que quelqu'un veuille vous détruire. Donc ce que vous allez faire, c'est pas chercher la destruction de l'autre, c'est au contraire vous sauvegarder vous. C'est ce qui va vous motiver. Et du coup, pour faire ça, la solution c'est quoi? C'est de couper votre empathie. Et en fait, de l'utiliser en même temps. Je m'explique. Donc vous allez couper votre empathie par rapport au pervers narcissique. Une fois que vous avez pris conscience de la situation, de ce qui se joue, vous n'êtes plus dupe. Donc vous voyez clair dans le jeu. À partir de ce moment-là, votre empathie, elle se coupe parce que vous savez que c'est pas une vraie relation, que c'est pas vraiment de l'amour, que c'est pas vraiment de l'amitié, que l'autre fait semblant. À partir du moment où vous savez que l'intention de l'autre, c'est vous faire mal, même si c'est difficilement concevable justement pour un empathe, et bien quand vous avez compris ça, vous vous dites ok, ben, l'autre n'a pas droit de recevoir mon amour, justement mon aide, mon énergie. J'en ai fini avec ça en fait, j'arrête avec ça. Donc c'est une décision qu'on prend aussi. Donc on coupe son empathie, on se dit ok, à partir de ce moment-là, moi je vais œuvrer de façon stratégique, justement juste pour me dégager. Et quand je fais ça, ben forcément je suis gagnant parce que je suis stratégique et parce que ils n'ont plus accès à mes émotions. Ils jouent avec moi par mes émotions. Si je coupe mes émotions, ben c'est terminé en fait. Donc je fais semblant que j'ai pas ces émotions-là et donc ils sont complètement perdus, ils n'arrivent plus à me manipuler. Du coup, c'est la solution. Mais en même temps, on va utiliser notre empathie. Pourquoi? Pour se raccorder à d'autres personnes, à un nouvel amour qui va nous donner des ailes ou un ami qui est là pour nous aider et aussi à l'amour qu'on va éprouver pour nous. Notre empathie, elle va être pour nous aussi. Souvent, on s'oublie quand on est trop empathe, ça veut dire qu'on ne l'est pas assez avec soi, généralement. Donc, vous voyez combien l'empathie, justement, pourrait être le piège à éviter. Donc, les personnes super empathiques sont les personnes les moins bien câblées, en tout cas au départ, pour se sortir de l'emprise et pour détruire le pervers narcissique. En réalité, généralement, c'est pas ce qu'ils veulent pas la destruction de l'autre, généralement, mais par contre, ils veulent se dégager. Et donc, il va falloir apprendre à arrêter d'être en pâte avec tout le monde, mais plutôt sélectionner les personnes avec qui je peux vraiment me lier, les personnes qui me respectent vraiment. Et en utilisant son empathie comme ça, oui, alors on en sort toujours vainqueur, on aura appris à mettre des limites aux autres et ça va servir pour le restant de nos jours et c'est plutôt chouette en fait. Donc en fait on va apprendre quelque chose d'efficace pour ces relations futures et surtout on va apprendre à goûter les vraies relations, les vraies belles relations parce que ça nous aura manqué dans cette situation là, parce qu'on aura souffert justement. Il y aura un sens à cette souffrance qui est de se dire ok, maintenant je suis plus capable de me rendre compte que mon empathie elle est particulière, elle n'est pas pour tout le monde et qu'en fait elle est aussi la preuve que je peux créer des vraies belles relations dans l'avenir. Et c'est avec ce bagage-là que je pars dans l'avenir et que je crée de vraies belles relations et surtout une vraie belle relation aussi avec moi. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à me poser des questions que je puisse vous répondre en vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me contacter par mail si vous avez besoin de plus de renseignements ou d'un suivi éventuel. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Sachez que oui, on peut s'en sortir de cette situation-là avec des pervers narcissiques, même si on se sent coincé, hein. Souvent on se sent coincé et impuissant. Tout le monde ressent ça. Je vous rassure, vous n'êtes pas
réellement impuissant. C'est une illusion aussi qui fait partie de la manipulation. Et ça, vraiment, c'est important que je vous le dise. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas du coup à commenter, à partager, etc. Je ferai au mieux pour vous répondre. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!